Bonjour les copines et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il y aura un peu de tout. Alors dans le sens où on va faire du ménage, donc on va nettoyer. Ensuite, il y aura un retour de course et également des petites recettes à partager avec vous. Et je vais vous présenter mon nouveau joujou. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager encore à faire plus de vidéos. Voilà, que vraiment m'encourage. Et puis n'hésitez pas également à me faire un petit coucou en commentaire. Comme vous avez vu, la motivation ménage commence du côté du frigo. Donc, je nettoie le frigo. Là, je nettoie tout l'extérieur du vaisselier. Je descends bien au niveau de vitres parce qu'il y a des traces de doigts et des traces de lait qui ont coulé. Je nettoie tout ça et ensuite, je remets tous les bocaux et la panière à fruits qui s'y trouvent. Ensuite, je passe du côté du plan de travail, donc je passe un coup très vite fait. Ce que je fais avant de nettoyer les surfaces, je range toujours. Donc, vous savez, hein, ménage sans rangement, franchement, c'est qu'une perte de temps. Donc, ce que je fais, je range déjà tout ce qui est à ranger. Donc, ceux qui sont à jeter sont à jeter, ceux qui sont à ranger sont à ranger. Donc, une fois que le plan de travail est dégagé, là, je peux procéder au nettoyage des surfaces. Donc là, je nettoie du côté de la machine à café et tout ça, tout ça. Ensuite, je donne un petit coup de nettoyage, mais très très vite fait au niveau de ma plaque de cuisson. Je continue mon nettoyage de l'autre côté du plan de travail. Donc, comme d'habitude, hein, je débarrasse le plan entièrement et ensuite, je viens passer un coup de nettoyage. Ensuite, une fois que c'est nettoyé, je remets tout en place. Donc, le plan de travail est nickel. Là, j'ai tout nettoyé. Je m'occupais de la petite vaisselle. Avant de m'occuper de la vaisselle, je vais déjà remplir ma petite bouilloire d'eau afin qu'elle puisse bouillir tranquillement. Étant donné que je l'ai fait bouillir, là, j'ai réglé le feu doux vraiment pour que ça prenne son temps. Et pendant ce temps, moi, je vais laver la vaisselle et je vais ranger la vaisselle qui est déjà propre. Donc, je range tous les couverts qui traînaient. Ensuite, je fais la vaisselle. Une fois que la vaisselle est faite, je m'occupe du nettoyage de mon évier. Donc aujourd'hui, je vais juste mettre du liquide vaisselle, un peu de bicarbonate et hop, 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 je viens frotter tout ça. Ensuite, je rince à grande eau et je viens passer plusieurs fois un chiffon microfibre pour absorber le plus possible l'eau et rincer en même temps en fait. Mon évier est nickel. La vaisselle que j'avais mis à égoutter,
sur le côté, je la prends et je l'essuie directement. Donc là, j'ai essuyé toute la vaisselle. Je vais vider donc le lave-vaisselle en même temps dans la foulée, comme ça c'est fait. Et comme ça, ben, je rangerai toute la vaisselle en même temps. J'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai tout mis sur le banc de travail et là je passe au rangement. Donc là, j'ai tout rangé, je vais m'occuper du sol. Donc pour le nettoyage du sol, hein, comme d'habitude, aspirateur à fond, hop hop hop. Ensuite, dès que je finis de passer mon aspirateur, je viens passer ma serpillière correctement partout. Et ensuite, je vais faire des courses. Arrivée chez Auchan, je suis tombée sur ces plaids que j'ai trouvé juste magnifiques pour faire une petite décoration, emmener un petit mood à la maison, soit au salon ou soit dans vos chambres, tout simplement. Bon, de retour de chez Auchan. Donc, je vous montre tout ce que j'ai pris chez Auchan. J'ai pris pas mal de viande. J'ai pris aussi pas mal de petit-déj. Commencer par tout ce qui est frais. Donc, j'ai pris un truc surgelé et le reste, c'est des produits frais. Donc, on va les mettre directement au frigo. Comme ça sera fait. J'ai pris du bacon parce que j'ai pas mal de plats qui vont nécessiter du bacon. Donc, j'ai pris 2 lots comme ça. Il y en a 14 dedans. Donc, 7 par petit paquet. Ensuite, j'ai pris du poulet en cubes. C'est du blanc de poulet. J'ai pris également des chipolatas, j'en ai pris 2 lots, donc ça me fait 8 en raison de 2 par enfant. Des saucisses de Toulouse. Là, dans le lot, il y en a 8. J'ai pris également des ailes de dinde. Des petites crevettes comme ça, à 3 €, 200 grammes pour 3,99 €. Ici, on a des crevettes, des queues de crevettes. Elles sont déjà décortiquées et tout ça. Donc, ça, c'est parce que je vais faire un plat avec des nouilles sautées, du lait de coco, un peu de curry et des courgettes. C'est super bon, les enfants aiment bien ça. Là, nous avons de la viande hachée, tout simplement. J'ai pris un petit filet d'aigle fin pour moi, pour manger un de ces midis. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de l'aigle fin. J'ai trouvé ça abordable à 1,60 € le petit filet. Donc, parfait, pas de gâchis. Ma portion, pile poil, donc ça sera parfait. Donc, je sais pas, peut-être que je le mettrai dans le air fryer ou en papillote. Je sais pas encore, mais j'avais trop envie de manger de l'aigle fin. Ça faisait longtemps, hein. Franchement, ça faisait longtemps. Et quand j'ai trouvé à 1,60 €, j'ai dit, bah, tiens, portion parfaite. Donc, on y va. Je vais te cuisiner un de ces jours. Par ici, j'ai pris le saumon. Donc, j'ai pris 4 tranches. Donc, c'est 500 grammes à 12 €, 11,95 €. J'ai pris un lot comme ça de pilons de poulet. Je pense que c'est 1 kg. Oui, c'est bien ça. 1 kg de pilons de poulet. Par ici, on a du gruyère. Bon, vous savez, le gruyère, c'est un truc qui manque pas à la maison. Donc, mes enfants, bah, il y a tellement de plats qui nécessitent de gruyère que à chaque course, j'en achète toujours. Donc, par ici, on va avoir des knackis. Par là, on va avoir du steak haché à l'oignon. Donc, il y en a 10 dedans. Ensuite, j'ai pris de la sauce béchamel prête à l'emploi. Vous savez, j'en achète pour celles qui ont l'habitude de voir mes courses. J'en achète toujours parce que ça dépanne. Il y a des jours, vraiment, j'ai la flemme de faire la sauce béchamel, même si c'est très facile à faire. Mais il y a des jours où j'ai la flemme et je suis trop pressée. Donc, ça me dépanne, les filles. Ensuite, j'ai pris de la farine de blé, tout simplement, T55. J'ai pris un paquet.
Dans les boissons, j'ai pris du jus d'orange, j'ai pris le jus de pomme et j'ai pris un jus multifruits. Alors, dans les yaourts, j'ai pris des Smarties tout simplement, hein. Et par ici, on a de la sauce tomate cuisinée. Celle d'Auchan, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. Celle d'Auchan, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. Mais bon, je vais tester. J'aime bien celui de chez Lidl. Et j'ai goûté une de la marque Panzani aussi qui n'était pas mal. Mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, il n'y avait que celle-là. Et j'ai pris celle-là. Je vais voir ce qu'elle vaut. J'espère que... Bon, voilà. Alors, j'ai pris des grandes tranches de pain de mie comme ça. Parce que je vais faire tout simplement des croque-monsieur. En petit-déj, j'ai pris des petits lus comme ça qui sont de retour parce que j'ai une de mes filles qui aime bien ces petits gâteaux-là. Et entre-temps, c'était en rupture. Là, c'est revenu. Donc, elle sera très contente de retrouver ça à la maison. J'en ai pris 2. Et aussi, sur les Kinder Bueno, il y avait une petite promotion. Je pense qu'au lieu de 6 €, ça me revenait à 2 € et quelques, je pense. Enfin bref, j'ai pris parce que c'était en promotion. Donc un lot de 2 comme ça, j'en ai pris 2. Dans les fruits, j'ai pris 1 kg de kaki à 2 € et quelques. Par ici, j'ai pris du chocolat noir, tout simplement, pour faire un gâteau. Des petits Suisses, je vais faire aussi un dessert avec. Par là, de la compote de pommes. Par là également du maïs pour faire des pop-corn tout simplement. Du sucre en poudre. Une grande boîte de thon. Des sachets de thé. Du jus de pomme. J'ai pris également une petite sauce cuisinée. C'était la dernière. C'est pour ça que je vous disais que j'ai pas trouvé en fait c'est pas tout à fait ça que j'avais acheté la dernière fois. Mais bon, comme c'était la même marque, j'ai repris celui-là, mais il restait que ça aussi. Ensuite, je vais goûter aussi cette marque. Je suis tombée sur celle-là. J'ai pris du lait concentré. J'en ai pris 2. Donc la deuxième boîte, elle est juste là. Des champignons de Paris émincés. Par ici, j'ai pris un lot de nouilles. Il y en a 5 dedans. Brioche pour burger avec des petits sésames dessus. Et il y en a 4 dedans. C'est pour faire des hamburgers. Un lot de pâtes parce que j'ai encore mon stock de pâtes. C'est juste que j'avais plus de tortilles, donc j'en ai repris un seul. De la danette saveur vanille. Alors, par ici, on a des wraps. Ici, du pain au lait. Du pain au chocolat. Un sachet de pommes. Du pain au chocolat également. Et là, pour finir, nous avons des Candy Up. J'ai pris un au chocolat parce que ils ont des goûts différents ici. Et un à la vanille. C'est celui à la fraise qui ne passe pas, mais chocolat et vanille, alors là, ça part comme des petits pains. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à ranger ce que j'ai fait à peu près en course aujourd'hui. Donc voilà, en ce qui concerne mes courses d'aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Ensuite, il me reste plus qu'à ranger tout ça. Et ben écoutez, c'est parti. Hein. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai reçu un nouveau joujou. C'est un air fryer de la marque Cosori. Alors, cet air fryer là, ça me change complètement de celui que j'avais de chez Action. Celui-là, c'est un 9 en 1. Il fait air fryer, il fait four, il fait plein de choses. Un 9 en 1, les filles. Et la capacité, ça me change complètement. Parce qu'avec celui-là, c'est trop différent. J'ai en fait, je ne sais pas si vous avez... En fait, j'ai déjà fait pas mal de plats avec celui que j'ai, c'est celui de chez Action, le petit. Et comment vous dire que pour rôtir un poulet, c'est pas possible.
Donc, il faut faire toujours, moi qui ai une grande famille, il faut toujours faire plusieurs tours. On fait une première partie, ensuite on fait une deuxième partie. Et là, j'ai pu rentrer un grand poulet, les filles. Et il vient avec un livre de recettes donc à l'intérieur et c'est très très bien emballé. Il vient avec un livre de recettes et ben, le mode d'emploi d'ailleurs. Alors, dans le livre de recettes, j'ai essayé de feuilleter le livre de recettes. Ça change aussi dans le sens où, vous savez, des fois, il y a des livres, quand vous ouvrez, vous vous dites, mais qui prépare ça en fait? Qui fait ça dans la vie de tous les jours? Des plats trop, trop compliqués. Et là, franchement, ce sont des trucs très faciles, très pratiques. Ils ont vraiment touché un public de mamans, un public de personnes normaux, en fait, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment des trucs très simples à faire, très faciles à réaliser, sincèrement. C'est pas des plats trop, trop compliqués. Ils ont mélangé des légumes. C'est vraiment, enfin, franchement, c'est parmi les livres de recettes que j'ai trouvés dans des manuels qui sont très faciles, franchement. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, la cuve, elle est vraiment énorme. C'est vraiment une grande cuve. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, je vous mettrai le lien du air fryer dans ma description si ça vous intéresse de prendre la même chose que moi. Dans tous les cas, je vous ai concocté des recettes très simples comme d'habitude, très faciles à réaliser, que vous pouvez faire à la maison très simplement. Donc là, la première recette, c'est une recette qui est toute simple. C'est une sorte de tarte aux pommes, tout simplement. Mais je vais juste changer le montage de la tarte aux pommes. Donc on a besoin du beurre, vous avez vu, de la cannelle, de la pâte brisée, également de pommes. Ce sont des fruits de saison, donc je me suis dit, pourquoi pas? Et comme mes enfants adorent aussi des pommes, alors je me suis régalée. Donc ce que je fais, donc j'enlève le milieu de la pomme. Ensuite, une fois que j'ai tout enlevé, je vais venir les couper en rondelles. Les pommes sont coupées, je les réserve dans de l'eau et ensuite je viens déjà préparer ma pâte brisée tout simplement. Je vais couper les bordures de la pâte parce que j'en aurai pas besoin. Ensuite, je vais les disposer avec de l'espace. Je viens étaler le sucre cassonade. Ensuite, je viens mettre de la cannelle. Vous pouvez mettre de la cannelle à souhait, les filles, à souhait. Donc, j'ai mis les pommes, je vous ai dit, dans de l'eau. Je vais chauffer un peu au micro-ondes, donc histoire de les ramollir un peu. Et ensuite, je viens les disposer de cette façon-là. Vous pouvez couper les pommes. L'idéal, c'est de couper en plus fines tranches. Ensuite, je vais mettre en forme ma petite rose. Donc, je vais tourner en fait la pâte brisée et les pommes entre elles afin de constituer une espèce de rose. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens mettre un peu de beurre un peu partout, partout, partout. Et je viens mettre également un peu de sucre roux pour apporter ce petit caramélisé. Et ensuite, je viens rajouter encore un peu plus de cannelle et j'enfourne. Et voilà ce que ça donne. C'est trop bon. Accompagné d'une petite glace vanille ou juste comme ça avec un petit café, un petit chocolat, c'est juste magnifique. Ensuite, donc, il m'en restait encore des pommes. Vous avez vu que j'ai fait deux variétés de pommes. Celle que j'ai coupée plus fine, j'ai fait pour la tarte aux pommes en forme de rose. Et les pommes rouges, donc celles qui étaient, j'ai coupé plus épaisses. Je vais faire donc une autre recette. C'est une façon, enfin, celle-là, vous allez ressentir plutôt, c'est le goût d'un chausson au pain, tout simplement. Donc là, je vais utiliser plutôt une pâte
feuilletée toute faite de grande surface. Pareil, la pâte brisée, c'était une pâte toute faite. Là, c'est pareil, pâte feuilletée toute faite. Ensuite, donc, je vais faire des petits trous. Avec le petit matériel pour enlever le crognon, le trou, il est trop petit. Donc, j'ai rouvert encore plus ce trou afin que ce soit plus facile pour moi de faire passer les petites lamelles de pâte feuilletée. De toutes les façons, je vais laisser une partie en temps réel, sans accélérer afin que vous puissiez voir exactement, comment j'essaie de faire passer ça et ce soit plus facile pour vous à réaliser tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai utilisé 2 pommes rouges et donc je viens mettre un peu de sucre cassonade par-dessus et je viens rajouter par-dessus encore de la cannelle un peu partout et je viens disposer dans mon air fryer. Si vous voulez plus de dorure, vous pouvez toujours mettre du jaune d'œuf ou du lait pour apporter ce côté doré. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est tout simplement parfait. Donc là, voilà ce que ça donne. C'est trop bon. Franchement, les filles, c'est trop bon. Vous pouvez mettre de la glace vanille ou vous pouvez prendre au goûter. Vous pouvez compléter avec un chocolat chaud. C'est vraiment, les enfants, ils se sont régalés. Alors, j'ai vu sur beaucoup de chaînes américaines qui faisaient des pop-corn au air fryer. Je me suis dit, je vais tester. Donc, j'ai pris juste un petit verre et je vais tester avec vous. Mais je vous promets que chaque recette que j'essaierai de faire à ce air fryer-là, je vous le mettrai en vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc, les pop-corn sont juste parfaits. Et là, j'ai pas mis d'huile. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez mettre un tout petit peu d'huile. Là, j'ai pas mis d'huile du tout. Et vraiment, les pop-corn sont excellentes, les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a donné plein de petites idées. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!